sujet costaud, Moundir, c'est pour toi. Hein. Ah bah oui. Là, c'est sérieux. Bon alors, le cercle Clichy-Montmartre a fermé ses portes. Tu m'arrêtes à chaque fois que je dis quelque chose qui n'est pas juste. On a le sentiment que sur les 2 dernières décennies, il y avait quelque chose qui était écrit que les cercles de jeu 1 à 1 à Paris étaient destinés à fermer un jour ou l'autre. Comme si l'existence qu'ils avaient et le statut administratif et légal dans lequel ils étaient était de toute façon une anomalie, avec ce statut d'association et la façon qu'ils avaient de fonctionner. Le cercle Clichy-Montmartre a résisté très longtemps. C'est resté le dernier pendant combien de temps tu es venu nous dire ici on est les derniers et c'est pas forcément une bonne chose qu'on soit les derniers. Finalement, ça vous est tombé dessus aussi. Première question, pourquoi ça vous est également tombé dessus ? Alors effectivement, je rebondis ce que tu dis, le statut était aberrant depuis des années. Je comprends même pas que c'est pu perdurer là en 2017 avec une association. Donc il faut se rappeler qu'une association, ça appartient à ses membres. Ça crée de fait une situation assez compliquée. Le statut a été créé en 1947, toiletté en 57, je crois, 10 ans plus tard, et en 2014. Et on a laissé vivre un truc, je ne sais pas pourquoi. Vraiment, c'est compliqué de rentrer dans ces détails-là. Peut-être que ça intéressait. Donc c'était une association, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça sous-entendait qu'il n'y avait pas d'argent dans l'affaire ? Si, il peut y avoir, dans une association, beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de bénéfices. Il peut y avoir des bénéfices dans une association. Par contre, ils ne doivent pas être redistribués. C'est ça une association. Le but non lucratif, c'est qu'il n'y a pas de capitalisme derrière tout ça. Ok, sur quoi ils ferment le lieu alors ? Ensuite, ils vous reprochent quoi ? Parce que les mots, c'est fort. Hein. Ensuite, alors, tu payes pas des impôts et avec l'argent où tu n'as pas payé tes impôts, tu t'achètes une bagnole. On va parler de blanchiment, de fraude fiscale. Les mots sont toujours un peu gros. Mais administratif, de toute façon, c'est large de toute façon. Donc voilà, les jeux de banque, et c'est là où était le problème, les jeux de banque étaient gérés de joueur à joueur. C'est la loi qui le dit. C'est pas le cercle comme un casino qui bénéficiait de l'argent de la contrepartie du stud poker, du blackjack, etc., du poker 21. Et c'était de l'argent liquide, issu du jeu de hasard. Donc effectivement, il y avait ces histoires de banquiers, c'était toujours un peu compliqué, un peu borderline. La loi a changé. Pour nous, la loi a changé le 31 décembre 2018. Je pense qu'il y avait cette volonté de laisser se finir en douceur les cercles de l'ancien monde. L'ancien monde. Mais toi, quand tu te retrouves face à la police, ils te reprochent quoi ? Ils disent Monsieur Faraoud, vous avez fait ça, vous avez fait ça de mal, vous avez fait des trucs pas bien. C'est quoi l'histoire ? À titre très personnel, on me reproche rien. Donc, non, mais j'ai été entendu un certain nombre d'heures où on a repris, ils ont décortiqué, mais de toute façon, quand on arrive devant la police, ils savent déjà ce qu'ils viennent chercher. Le poker était extrêmement bien géré. C'est pour ça qu'en plus, après les premières enquêtes, ils ont laissé le poker tourner parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à redire sur l'exploitation. Mais la situation était telle qu'il y a des clubs qui arrivent et qu'il fallait faire place nette. C'est quand même très dur. Mais moi j'ai du mal à comprendre. Moundir, si tu comprends mieux que moi, essayer de m'expliquer clairement. Il ferme le lieu parce que c'est quoi en fait prévu, le reproche ? Parce que de toute façon, 31 décembre 2018, c'était la fin écrite par la loi qu'il ne pouvait plus subsister de cercle de jeu. Donc il ne renouvelait plus la licence. Mais qu'est-ce qu'il reprochait au cercle de jeu ? C'était quoi ? Il y avait des magouilles, il y avait quoi en fait ? Non, alors au cercle Clichy, il n'y avait pas de magouilles de non-déclaration ou de choses comme ça. Sinon, je ne serais pas là en train de te parler. Je serais en prison. Tu serais au frais. C'est ça. Au frais ou au chaud. C'est marrant cette expression. Pourquoi on dit toujours au frais ? Toi, souvent, il fait chaud. Ouais, ça je sais pas. Tu parlais de tes expériences. Non, ça va. Chez moi, non. Michel. Ok, Jean, je voulais pas la sortir, mais. Bon, non, mais continuons. Et en fait, globalement, s'ils veulent chercher, ils trouveront. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu des erreurs qui ont été commises. Il y a eu des erreurs qui ont été commises par certains dirigeants. Mais c'est quoi les erreurs qui sont reprochées concrètement ? Concrètement, c'est... La police, elle dit quoi ? Elle dit, vous avez fait ça, c'est pas bien. Mais c'est quoi le quoi ? C'est l'argent... On va rentrer dans le détail. C'est les jeux de contrepartie qui étaient gérés par des banquiers. Et c'est la gestion de l'argent des banquiers qui pose problème.
Mais c'est quoi les banquiers? C'est les gens qui profitent de la contrepartie du blackjack, du poker 21, du stud poker, des grands jeux, pas du poker. La boule et tout ça, c'est Ouais, ça c'est ça. La boule, d'accord. En fait, quand on joue à Et ces les jeux-là, banquiers, c'est quoi? C'est l'endroit où on prend l'argent qu'on a gagné? non, on joue contre un autre joueur qui achète aux enchères la banque. C'est-à-dire que toi, tu pouvais acheter la banque. Ah, d'accord, ok. c'est- Ok, et bah oui, ça mérite d'être précisé parce que j'avais pas. C'est un peu compliqué comme Ah oui, système. oui, Et c'est donc- l'étape de jeu où c'est l'un des joueurs qui devient le banquier. C'est ça. Mais c'est la loi. On est obligé d'exploiter ces jeux comme ça. Ouais. C'est écrit noir sur blanc. Ensuite, l'utilisation de ces fonds par ces banquiers, puisque c'est des espèces, de fait, puisque c'est des gains. Mais le banquier est un joueur. Oui, c'est des gains de jeu. Bah oui, un peu comme le Monopoly, tu vois, quand tu gardes. Et donc le fait que ça se fasse ce jeu-là, et pourquoi vous avez jamais éliminé ces jeux-là qui pouvaient poser problème? Alors, puisque le poker était Il bien a géré. été longtemps question, il y a 1 an et demi ou 2 ans, on a voulu l'arrêter, mais on s'est dit on va passer en club. Et l'idée était de garder la compétence. On a des croupiers qui savent le dealer, des chefs de partie, des chefs de table, une expérience là-dedans. Et il a été clairement demandé, clairement réfléchi, de dire on va garder la compétence. Parce qu'on va passer en club. Si on arrive, on n'a plus de croupiers, on n'a plus tout ça. Demain, tu passes en club, bah, tu ne sais plus utiliser ces jeux parce que demain, les clubs, dans la nouvelle réglementation, auront le bénéfice de ces tables-là. Il n'y aura plus de banquiers, et ça sera beaucoup plus clair. Le Donc plus le dur, cer- oui. le plus dur là-dedans, en fait, au-delà de tout ça, c'est qu'en fait, ils préviennent même pas quand est-ce qu'ils vont fermer. C'est-à-dire que le joueur qui arrive, qui est Bon, allez, pas au s'y courant, attendait peut-être, un peu. Hein. c'est-à-dire, est-ce qu'ils s'y attendaient ou alors, je sais pas, on aurait pu leur dire, ben voilà, écoutez, le cercle, je sais pas, dans 10, 15 jours, dans un mois, il va y avoir une fermeture administrative. Alors, c'est comment c'est l'organisation des jeux. Il y a une commission des jeux D'accord. qui surveille un peu tout ça. Ils se sont réunis le 6 septembre de tête. On a été convoqués, on a été à la commission. On a expliqué ce qui s'était passé. Voilà, c'est une discussion très civilisée. Et ensuite, elle donne un avis au ministère de l'Intérieur. Et là, le ministre de l'Intérieur, il dit oui, je te laisse ouvert. Non, il y a vraiment des manquements. Au moment où il a signé, ça prend effet. D'accord. Mais on s'y attendait un petit peu. Donc là, les portes sont fermées. Alors, non, les portes ne sont pas fermées. Parce que que devient le lieu? Le lieu, il va Le devenir lieu est- quoi? C'est un très bel endroit, le cercle Alors, Clichy. déjà, une chose importante, avec Pascal, avec les équipes, On salue. on avait sanctuarisé l'argent des joueurs. C'est la première fois que ça arrive. C'est-à-dire les jetons. Ouais, parce qu'il y a des gens qui sont en balade, qui ont des jetons Ouais. du cercle. Ils peuvent venir tous les jours entre 15h et 21h les changer. Ils nous donnent leur RIB, leur pièce d'identité. On a mis l'argent sur un compte et on va faire les virements tranquillement. Moi, j'ai un bouton de dealer du cercle Clichy, ça Ouais. peut valoir quelque chose ou pas? Bah, d'ailleurs, on le cherche. Le gros, là, celui qui ressemble à un palais de hockey, là. Ah bah, non, il ne faut pas grand-chose. Il va être transformé. Ça vaut rien, Le c'est lieu dommage. en Pardon 2019, du coup, il va être transformé, nouveau cercle de jeu, enfin, nouveau Alors, club. des Et ça, repreneurs. c'est l'info que je peux vous donner. Ah, voilà. Ah, voilà. Du news. Donc, il y a, en mois de juillet, il a été nommé par la volonté du cercle une administratrice judiciaire pour aider à faire la transition parce c'est quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de problématique et pour prendre la direction du cercle, et elle est à la recherche de repreneurs. Donc Pour que ça devienne un club de jeu. Oui. Donc que ça rouvre les portes et qu'on puisse jouer au poker. C'est ça. Donc il y a des gens qui se sont déjà positionnés, il y a un appel d'offres public. C'est pas inespéré que. Vous êtes dans le coup avec Pascal? Parce que ça fait des années que vous bossiez là-bas et c'est vous qui avez fait un Ils peu ont la tout- grandeur. Ils ont tout fait. Vous avez tout fait là-bas. Vous avez ramené les WSOP circuits là-bas. On a eu on a fait notre boulot, on a pris beaucoup de plaisir aussi à faire ça, à partir. Combien de temps vous avez fait ça avec Pascal au cercle Pascal, Clichy, ça fait le poker? 10 ans, et moi, ça doit faire 7 ans, 6 ans. Donc ça fait un moment. On est dans le coup, pas vraiment, on attend de voir ce qui va se passer, on est vraiment on est en mode d'observation. Est-ce qu'aujourd'hui, une room de poker peut s'est positionnée Tu penses à Winamax pas entre autres, mais S'il le souhaite, je suis pas sûr que ça soit dans la stratégie de room comme Winamax ou comme PokerStar d'être opérateur physique, parce que c'est deux métiers complètement différents entre le online et le physique. Mais voilà, je peux pas te donner tous les détails, mais il y a déjà au moins sur un. Mais cet endroit va pas rester fermé, on va pas se transformer en bar ou en resto, on va toujours jouer là-bas. J'espère. ça serait un vrai gâchis. Pour l'instant, j'ai pas de bonnes nouvelles à ce niveau-là à donner. Mais par contre, les choses ont été bien faites. Aujourd'hui, les salariés sont payés. Ils ont eu leur paye, ils seront payés le mois prochain, ils sont chez eux. Il n'y a pas de, comme les autres fermetures, où l'argent a été bloqué, où on peut plus. Ouais, la CF, ça avait été terrible. Ça a été assez dur. Là, tout sera fait dans l'ordre et on va pouvoir tourner cette page à peu près proprement.
Et vous aviez pas d'autres projets avec Pascal d'ouvrir ailleurs? Parce que Si, dans si, tous on les, trava- dans tous on- les clubs de jeu dont on avait parlé, là, vous deviez bien être quelque part quand même dans un on projet. on est dans des discussions avancées sur des projets, mais pour l'instant, on va pas rentrer dans les Des détails. choses que vous pouvez pas dire pour l'instant. Non, on attend d'ouvrir éventuellement ailleurs dans Paris. C'est ça. Mais Ok. pour l'instant, voilà, les discussions sont très avancées, mais je reviendrai avec grand plaisir. Pour nous annoncer l'ouverture. Mais Parce ça qu'on sera, attend. ça sera un projet Ça poker. fait des mois qu'on attend. Alors le club sur les champs, enfin, l'ex-ACF doit rouvrir. On attend pour le mec qui l'instant. va venir nous dire c'est bon, ça ouvre, venez jouer. Bon, Tranchant, Il a dit, voulait il viendra l'inviter. pas. Il a dit je viens Bah pas non. parce que tu m'as critiqué, parce que j'ai dit que ces tables étaient trop chères. Attends, mais où est-ce qu'est la caméra? Alors, juste t'as 4 tables, t'as 4 tables. Sur le c'est prix pas- des tables, je crois qu'on reverra pas au vu de la taxation de tables à 50 euros. Je crois que ça va être une. Je vois pas comment ça peut fonctionner. C'est difficile. Quelques tables à 100 euros, mais ça va être les tables à 250 vont être un standard. Hein. Ah, ça sera. Ouais, pardon, t'as dit quel genre de table, pardon? 250 250 euros. 5 salles, là. Ouais, les Ah, ça 5-5. semble logique, surtout qu'il y a tellement de demandes à Paris, il y a tellement de joueurs que s'il n'y a pas beaucoup de tables, c'est normal à mon avis que ce soit. Non, parce que nous, on aurait pu faire que des tables à 5-5 avec Non, mais il y a un truc qui est peut-être pas rentable. Toi qui connais ça par cœur, tu vas me dire. Il y a un truc qui est peut-être pas rentable, mais qui pour moi a quand même fait beaucoup pour la popularité du poker à la fin des années 2000. En même temps qu'on le découvrait tous à la télé via Canal. C'était à la CF les tournois en journée, le tournoi à 30 balles, le tournoi à 50 balles, le tournoi à 100 balles. Et il y avait plein de gens qui allaient jouer, des gens qui découvraient le poker et qui allaient s'éclater. Si ça c'est fini, ça peut plus exister, ça. Il faut aller à Deauville ou à Cabourg pour se faire le tournoi à 150. À Deauville, je sais ou pas à s'ils ont 100. des tournois à Si, le 150, vendredi soir, ouais. ils ont recommencé justement le tournoi à 120. Ouais. Non, mais c'est les tournois pour moi, tu vois. Non, Ça, mais bien c'est sûr. tournoi pour les joueurs comme moi. Tu vois, moi, déjà, la table à 5-5, c'est déjà compliqué. Tu te retrouves avec des vrais gros joueurs qui arrivent et qui mettent 2000 balles sur la table. C'est compliqué d'aller jouer contre eux, Tu te quoi. sentais bien sur les Winamax Live Session quand même, Daniel. Hein? Sur les Winamax Live Session, tu te sentais Mais bien. c'est- quand même. mais c'est une seule fois. C'est une seule fois. C'est pas pareil, c'est- un vrai coyote. c'est quelque chose d'exceptionnel, ça n'a rien à voir. Mais tu vois, je peux pas aller. Ça n'a rien à voir avec le petit tournoi où le gars, tiens, je vais me faire un tournoi à 100 balles ce soir, j'y vais, peinard, je bois un verre, je fais le tournoi à 100. Il y a 40, 50, 60 joueurs. Ce genre de truc, c'est mort, quoi. Franchement, la C'est pas loi qui rentable sort pour pour vous. les clubs est très bonne. La taxation est principalement sur le poker. Je pense qu'il y a eu une erreur ou une timidité des pouvoirs publics. Et ça devient trop cher. Et c'est un tournoi, même à Clichy, avec une taxation qui était moindre, on était perdant d'organiser un tournoi à 50 euros. C'est dingue, ça. C'est la taxation, quoi. C'est Bon, qui est la personne à qui il faut parler de ça? Bah, je bah, pense- le ministre de l'économie, le maire. je pense que t'as À des son entrées- 06. t'as des Qui entrées, connaît le Daniel. poker, lui? Bah, écoute, Darmanin connaît le poker, il paraît. Ministre du budget. Darmanin, le maire, il joue au tennis. Je vais peut-être voir faire quelque chose. Ah bah écoute. Mais non, nous on avait fait pas mal de propositions. On a été reçus par Bercy, on leur a fait des propositions assez innovantes en leur disant, en tant qu'opérateur, c'est une prestation de service, on pourrait payer la TVA, puisque l'établissement ne profite pas du gain, puisque c'est des joueurs qui jouent entre eux. Ouais, on a été... Ah oui, d'accord. Bah forcément, c'est plutôt pas mal. Et alors, ça a été quoi la Non, réaction? non. Parce qu'aujourd'hui, au poker, en moyenne, c'est une taxation de 50% du REC. Ah ouais. Ah ouais. C'est 50% de taxe. Et ensuite, on retaxe les... Joue au poker dans ce pays, quand même. Et C'est fou, ensuite, ça. Hein. et ensuite, quand les joueurs sont gagnants, on va les retaxer derrière. Il y a quand même une pression fiscale qui est assez importante sur le poker. La mentalité est plutôt sympa. Déjà, quand tu joues au poker gratuitement, ils t'assignent en justice pour arrêter le Chez moi, tour. on joue pas gratos, hein, je te le dis tout de suite. Oui, ça va, ça va. Moi, je vais monter mon petit club de jeu à la maison. Alors, c'est interdit. Hein. Non, mais je prends pas de com, ça va? D'accord. D'accord. Non, je crois que si c'est jeu d'argent, Le je crois que c'est Dark quand même, Non, jeu Dark d'argent, Mode les mecs Poker peuvent Tour. venir et mettre les mecs peuvent mettre de l'argent. Ce qui est interdit, c'est que je prenne une com là-dessus. Pas sûr. Pas sûr. Hein Écoute, non, mais vraiment, hein, vous... Attends, je peux pas inviter 10 potes à la maison, ils mettent 10 c'est balles au pot et c'est pas possible ça. Quand c'est régulier, quand c'est organisé, alors tu n'auras pas de problème, mais c'est... tu vois pas qu'il y a le GIGN qui va débarquer chez Si je prends sur les 10 balles que chacun met, si je prends 2 euros, là oui, ça devient clandestin, c'est pas bien. Mais si je prends rien, Je crois que le jeu d'argent est interdit tout bonnement chez toi. qu'est-ce que ça veut dire? Mais bien sûr, mais tu sais que Ah, même c'est à pas possible, l'époque. ça. Non, mais écoute-moi, même à Mais l'époque. pourquoi? C'est quand quoi le tu- fondement juridique Non, de mais ça? même à l'époque, quand tu allais dans un vidéoclub et que tu louais une cassette, il y avait personne qui avait le droit de venir chez toi pour regarder le film.
Uniquement Oui, les membres oui, de ta Ouais, les bien famille. films ça. que tu louais, tu les Voilà. regardais tout seul. Hein. Voilà, oui, enfin, tout dépend lesquels. Oui, je me souviens. Ouais, tu te souviens, Oh donc là, voilà. toi, t'as Donc, dû en pour louer le des coup, films, toi. qui, moi- Oh là 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 Non, là. moi, non, les- Oh là 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 là. nous, on les faisait Toi, t'as vraiment dû qu'il y a passer Internet, des Jean-Claude, toi, t'as dû passer des Van Damme au rayon X dans la même journée. Ah ouais, tiens, et pas que. Eh, Avec sa j'ai casquette. bossé dans un vidéoclub, moi. Sérieux? Grande époque des vidéoclubs. et Vidéo future? C'était pas ce nom-là, mais ouais. C'est vrai que t'as quand même la tête à avoir une boutique. Je quand même. donnais les cassettes VHS. Et tout. Une fois, je me suis trompé. Mais Véridique. Mais c'est J'ai énorme. mis une mauvaise cassette dans pas la bonne boîte. Et alors, Et alors qu'est-ce qu'il a dit le Bah, papa? le problème, c'est que le papa. Monsieur, excusez-moi, c'était- il c'est avait- pas un Walt Disney que j'ai C'était donné à pas mon fils. rempli. C'est Eh, Walt mais, Disney. c'est caricature, mais je te jure, c'est véridique. Le film, c'était Double Impact de Van Damme. Et j'ai mis une mauvaise cassette Il a mis dedans. double. Le père est revenu le lendemain Double skeg. avec les deux ados. Il lui a donné double skeg. Et j'ai pris un savon par le père. Tu m'étonnes. Mmh. T'avais une boutique de. Les deux mômes étaient morts de rire, hein, de l'erreur. Bah ouais. Le père était pas content du tout du double impact. Non, mais attends, Tu te souviens de ce film en plus ouais, de Van double Damme, skeg, Double ouais, Impact ok, bah ouais, Non, non. c'est la version moins chère de Van Damme. mais, non, je te promets. mais sérieux, t'avais un vidéoclub? Non, je l'avais pas. J'ai bossé un été. Mais Job t'avais d'été. quel âge T'avais Job quel d'été, âge j'avais dû avoir 22 ans. Ah ouais, d'accord. Tu sais que j'ai encore un vidéoclub en bas de chez moi. Il y a un type qui a un vidéoclub rue Colincourt. Ah ouais, Ah ouais. Putain, et il loue Et- quoi comme film parce Bah, que- tous les films sont loués en DVD, c'est Bon incroyable. les amis, on est à la bourre là ce soir, c'est Ouais. terrible. Et la pause, on revient pendant la tête d'un fiche. Je sais même pas si on va avoir le temps de faire quoi que ce soit, disons. Durant une heure, RMC met cartes sur table, c'est le RMC Poker Show. RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne. Jouer avec excès comporte des risques.